Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je me trouve à Nantes pour vous faire partager le projet Passerelle pour l'emploi de l'association Adapeia. Le service Passerelle pour l'emploi accompagne vers et dans l'emploi en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap. Il vise l'accès ou le retour à l'emploi pérenne en entreprise. Passerelle pour l'emploi intervient sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique. Je vous propose des témoignages d'Yvan Citeau, chef de service de Passerelle pour l'emploi, Marc Perrodo, responsable d'unité de production au sein d'IDEA Entreprise, Marie Terrien, chef de service ESAT de transition ESAT Hors-les-Murs, Julie Bulleux, responsable de production au sein d'IDEA, et Clément Rémy, technicien de production au sein de l'entreprise. Très bonne écoute. Donc, je suis Yvan Citeau, chef de service de Passerelle pour l'emploi. Oui. Et je suis responsable de la compagnie Le Cercle Carré. L'APEI, c'est une association de parents d'enfants en situation de handicap qui a été créée dans les années 50 sur le département de Loire-Atlantique. L'idée était de trouver des solutions d'accompagnement pour leurs enfants qui étaient en difficulté, d'accompagnement social, de lieux de vie, de lieux de travail. Et donc l'association s'est beaucoup développée et elle est composée aujourd'hui de salariés et d'administrateurs, de parents bénévoles. Et elle accompagne, je crois que c'est aux alentours de 4000 personnes sur le département, 4000 personnes en situation de handicap. Ouais. Alors je ne sais plus très bien sur les chiffres, on va vérifier, mais on ne doit pas être loin. Et on est aux alentours de 1700 salariés. D'accord, ok. Donc c'est une grosse association du département. Oui. Elle est fédérée aussi en réseau national, puisqu'en fait des Adapeia, il y en a dans quasiment tous les départements du territoire national. Oui. Voilà, et donc il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, l'association a décidé de créer ce qu'on appelle un ESAT Hors-les-Murs. Oui. Donc c'était un des premiers ESAT Hors-les-Murs de France. L'idée était de proposer aux travailleurs d'ESAT éventuellement de nouveaux horizons professionnels pour ceux qui avaient envie de vivre autre chose que de rester à l'ESAT. En faisant le constat aussi qu'en ESAT, on développe des compétences professionnelles qui peuvent être tout à fait transférables en milieu ordinaire de travail si les personnes en ont l'envie. Oui. Et donc, au début des années 2000, a été expérimenté un ESAT Hors-les-Murs. Il y avait un autre objectif aussi qui était que déjà à l'époque, il y avait une liste d'attente assez longue en ESAT. Oui. Plusieurs centaines de personnes qui attendaient d'avoir une place en ESAT et les places étaient difficiles à obtenir, des temps d'attente qui étaient longs. Et donc l'idée était que si des travailleurs d'ESAT pouvaient imaginer un parcours vers le milieu ordinaire, ça permettrait des sorties d'ESAT pour fluidifier davantage les parcours. Ah ouais. Et donc cet ESAT Hors-les-Murs, il a été expérimenté avec des fonds européens pendant plusieurs années, puis il a été pérennisé, je crois que c'est 2007. Et cette démarche d'inclusion professionnelle, elle est renforcée aussi par la loi de 2005 qui a renforcé cette idée aussi de travailler sur des projets d'inclusion au milieu ordinaire de travail. On a 2 ateliers, pardon. Ouais. Donc l'atelier de logistique qu'on va visiter aujourd'hui. Et puis on a une boutique aussi qui se trouve pour le moment dans une galerie marchande. D'accord. Dans laquelle on vend des produits fabriqués en ESAT. Et on propose aussi du snacking, salon de thé. Et
ce qui permet aux personnes de développer pas mal de compétences à la fois sur la relation clientèle, sur l'encaissement, sur la mise en rayon, la vente, etc. D'accord. Ok. C'est plutôt intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est très polyvalent en termes Oui, de compétences. Donc aujourd'hui, le service, les Ateliers Murs fait partie du service Passerelle pour l'emploi. D'accord. Passerelle pour l'emploi, c'est un plateau technique d'insertion en milieu ordinaire de travail, donc qui propose de l'accompagnement renforcé vers et dans l'emploi en milieu ordinaire de travail. Ok. Les principes d'accompagnement, c'est sur la base du double accompagnement, à la fois des personnes, mais aussi des entreprises qui sont volontaires pour travailler un projet d'intégration d'une personne en situation de handicap. On propose de l'accompagnement individuel auprès des personnes, mais aussi de l'accompagnement collectif, parce que le travail, c'est de la relation avec les autres, c'est sortir de son isolement, c'est travailler les savoir-être professionnels. Donc c'est pour ça qu'on propose un programme conséquent d'activités collectives, à la fois sur le champ professionnel et aussi sur le champ social, puisque le service est doté aussi d'un SAVS, un service d'accompagnement à la vie sociale, pour accompagner les personnes dans une démarche d'accès à l'emploi sur tout ce qui est périphérique justement au travail. D'accord. Parce qu'on sait que les difficultés personnelles, sociales, que ce soit le logement, les relations à l'autre, l'isolement, les loisirs, la santé, eh bien, peuvent mettre en péril aussi le projet d'insertion professionnelle. On pense simplement que pour être bien dans son travail, il faut aussi être bien dans sa vie personnelle. Donc c'est pour ça qu'on propose, pour ceux qui le souhaitent bien sûr, un accompagnement renforcé aussi sur les aspects sociaux. D'accord. On a aussi un dispositif d'appui à l'apprentissage. Donc il propose aussi de l'accompagnement renforcé pour les alternants qui s'engagent sur un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. L'objectif, c'est d'accompagner les jeunes, l'entreprise, le centre de formation pour créer des conditions, les meilleures conditions possibles pour réussir, pour aller jusqu'au bout du contrat d'apprentissage et que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc on propose des actions de sensibilisation au handicap auprès de l'entreprise, on accompagne le maître d'apprentissage dans la transmission de son savoir professionnel, et puis on accompagne évidemment l'apprenti sur tous les axes de son contrat d'apprentissage. Donc ça c'est le troisième. On porte aussi la plateforme d'emploi accompagné. Donc c'est une plateforme qui est déclinée aussi sur tous les départements de France aujourd'hui, qui propose de l'accompagnement renforcé vers et dans l'emploi pour des personnes en situation de handicap. C'est un accompagnement sans limite de temps, donc potentiellement les personnes peuvent être accompagnées toute leur carrière professionnelle, qui s'adresse à des personnes dont les conséquences du handicap nécessitent justement un accompagnement sans limite de temps et de la personne et de l'entreprise. C'est un accompagnement qui est basé sur les principes du rétablissement. On accompagne en grande partie, mais c'est pas forcément la totalité de l'effectif, mais on accompagne beaucoup de personnes en situation de handicap psychique. L'objectif, c'est aussi de créer du lien avec les professionnels du soin, évidemment avec l'accord de la personne, pour sécuriser les parcours. On a créé aussi il y a peu un ESAT de transition, dont vous allez voir un atelier là ce matin. Et les ESAT de transition, c'est exactement les mêmes objectifs, les mêmes principes que les Ateliers Murs, c'est-à-dire c'est accompagner des personnes en situation de handicap
qui bénéficient d'une orientation ESAT Oui. vers le milieu ordinaire de travail. D'accord. Vers et dans l'emploi en milieu ordinaire de travail, puisque, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais on accompagne sur le maintien dans l'emploi. Oui. Ça, c'est très important parce que c'est une chose de trouver du travail, mais après, il faut pouvoir continuer à le conserver dans les meilleures conditions possibles. Donc, on accompagne d'ailleurs jusqu'à 3 ans après la signature d'un CDI, sur la base de ce qu'on appelle une convention d'appui en entreprise, donc une convention qu'on signe avec l'entreprise et la personne pour assurer, légitimer l'accompagnement. Voilà. Pardon. Donc l'ESAT de transition, c'est le même principe que l'ESAT hors les murs, sauf qu'on va proposer des ateliers professionnels de préparation à l'insertion en milieu ordinaire de travail. D'accord. Donc les personnes sont sur un atelier sur lequel elles vont travailler tous les jours, à temps plein ou à temps partiel, en fonction de leurs besoins, pour développer des compétences, des savoir-faire, des savoir-être professionnels qui leur permettront, qui les armeront davantage pour trouver un emploi en entreprise. Oui. Les personnes donc, sont accompagnées sur leur atelier apprenant par un professionnel d'accompagnement qui est là pour montrer le travail, accompagner au quotidien sur le travail. C'est un professionnel salarié de notre service. D'accord. Mais qui intervient au sein de l'entreprise. Là, on Ouais. va donc dans cette entreprise, la IDEA, et vous allez rencontrer Marc, qui est le responsable d'unité de production, qui est donc salarié de la NAPEI et qui est en charge d'accompagner au quotidien les professionnels. Et il est que rattaché à cette entreprise là. Oui, absolument. Absolument. Mais on a souhaité sur cet atelier que l'unité de production de l'ESAT de transition, elle soit au sein de l'entreprise et qu'elle fasse partie intégrante de l'entreprise, qui ait des interactions avec les salariés d'IDEA, etc. Et pour trouver des entreprises prêtes à jouer le jeu, est-ce que c'est compliqué ou est-ce que c'est les entreprises qui vous sollicitent ou c'est vous qui... Alors on prospecte énormément. C'est le rôle des professionnels ici. Je sais pas pourquoi ils m'emmènent si loin. Bref, on prospecte beaucoup, mais on est aussi parfois sollicité par des entreprises qui nous demandent comment elles sont dans l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, et elles nous sollicitent. On travaille beaucoup sur le principe de l'expérimentation. On propose aux entreprises d'essayer de tester les capacités des personnes par le biais peut-être dans un premier temps d'un stage, ou alors on utilise aussi ce qu'on appelle les contrats de mise à disposition individuels qui permettent à la personne de tester un poste de travail avant de s'engager sur un contrat de droit commun. L'intérêt pour la personne, c'est qu'elle justement elle teste le poste de travail avant de s'engager définitivement, donc ça peut être rassurant pour elle. Et puis dans le cadre du contrat de mise à disposition, son employeur c'est nous. C'est pas l'entreprise. Donc c'est aussi rassurant, sécurisant pour la personne, et puis pour l'entreprise, c'est aussi, ça permet aussi d'accepter de faire ce pas de côté, d'essayer aussi ce projet d'intégration progressive. Donc en testant la personne, on explique aux entreprises que les personnes qu'on accompagne, elles ont des compétences professionnelles, mais elles ont besoin peut-être de davantage de temps et d'accompagnement pour s'intégrer durablement,
pour prendre leur marque. Donc le contrat de mise à disposition, c'est vraiment un levier essentiel pour nous qui nous permet d'argumenter auprès des entreprises et puis qui rassure les personnes sur... Et juste par contre, vous parlez de contrat de droit commun, ça veut dire qu'après les personnes signent un CDD ou un CDI? Un CDI, ok. Tout à fait. D'accord. Donc moi c'est Marc Perrodo. Oui. Mon poste c'est RUP, responsable d'unité de production. Okay. Voilà. En fait, j'ai pour l'instant trois collègues que j'accompagne. Alors je dis collègues parce que ça fait partie de la démarche que je veux mettre en place ici. On est comme au travail. Personne n'est dupe de la place de chacun, mais on constate que bien des fois, ils ont des meilleures idées que moi. Donc je prends. Très bien. Voilà, je prends les idées. Et puis, ils ont des fois des modes de fonctionnement ou des trucs qui vont faire que moi, je n'aurais pas anticipé. Et que quand on en discute, je me rends compte qu'effectivement, que c'est pertinent. Ouais. D'ailleurs, alors c'est pas très audio, mais c'est plus vidéo. Mais ici, c'était fermé avant, là où vous êtes. C'était pas un grand espace ouvert. Et tout ce qui est stocké, ce qu'on appelle le surstock, était dans cette zone-là. D'accord. Et là, on a tout ouvert. J'ai proposé de faire un îlot central qu'on a commencé à faire là, avec les gars. Ouais. Parce que ils participent au système du 5S, la fluidité, le rangement, tout ce qui va dans une entreprise lambda. Je ne sais pas ce que c'est que les 5S, mais... En gros, c'est chaque chose à sa place, bien rangé. On finit une mission, tout est rangé, et ce qui fait que n'importe qui vient travailler retrouve les choses et retrouve ce qu'il a à faire. Donc voilà, vraiment c'est un principe, c'est plus large que ça, mais globalement c'est ça. Et ils ont aussi adapté l'outil de travail. Ils ont participé à l'adaptation de l'outil de travail, déménager l'étagère, tout bouger la matière, aménager l'îlot, voilà. Ouais. Donc être bien en entreprise, c'est aussi être un peu proactif. Donc j'essaye un peu de leur passer ça. Mais en fait, c'est pas compliqué. Ils le sont de toute façon. Tout se fait naturellement. Ça se marche bien. Voilà, globalement. Donc, quand ils arrivent ici, ils viennent identifier leur niveau, leur état d'humeur, moi aussi. Et, vous aussi? Oui, moi aussi. Chaque personne qui participe au travail. Vous voyez, il y a ma collègue qui me remplace, elle est présente de temps en temps, Marisol. Et l'idée, c'est de faire attention les uns aux autres, en sachant que l'état d'humeur et l'état de fatigue peut aussi avancer dans la journée et on a le droit de le changer. D'accord. Hein, ok. Voilà. Donc globalement, on commence par ça. Après, ils ont ou pas des missions. Une mission, c'est on va dire c'est une étiquette comme celle, je vais vous montrer, comme celle-ci, sur lesquelles il y a un numéro de mission et un numéro de support. Le support étant là où ils déposent les pièces. Ok. D'accord ? Lorsqu'ils scannent la mission, ils rentrent dans une liste qui va les guider pour prendre les pièces dont ils ont besoin en quantité et sur la bonne pièce. D'accord. Alors, hélas, en ce moment, on avait un système qui s'appelle le pick to light, mais qui est en panne. Depuis IDEA a subi une cyberattaque, une ransomware, comme on dit, en décembre. Et depuis, c'est pas revenu, mais ça va revenir. Le principe est assez simple. Lorsqu'ils scannent la mission, la première prise s'allume. Ça clignote. Oui. Et celle qui va suivre après, qu'ils auront à prendre, s'allume aussi, mais est fixe. Ok. Chaque pad qu'ils utilisent pour scanner a une couleur. Donc c'est quoi les pads? C'est ça? C'est le pad? Ok. Des petits scanners, quoi. Ouais. Hein, c'est aussi un téléphone. Oui. Voilà, c'est le principe. D'accord. Et ils ont leur couleur. Et c'est-à-dire que même s'ils sont envoyés vers la même pièce, les couleurs vont alterner. Oui. Donc, ça a permis, dans un premier temps, les erreurs. Ouais. Et deux, de gagner en rapidité. Ouais. Mais en fait, depuis la ransomware, on n'a plus ça. Donc on est repassé aux abscisses ordonnées, c'est-à-dire qu'il y a une travée qui a un numéro avec des lettres
à l'horizontale et on lui dit mal 7, G 5, hop, c'est là. D'accord, oui. Voilà. Et puis il fallait aussi, on n'avait plus les cartes bonnes, donc il fallait aussi écrire à la main. Donc ça a été un peu, j'étais un peu inquiet au départ. Et puis voilà, l'inquiétude est vite partie parce que les gars sont très bien débrouillés, il n'y a eu aucun souci. À différents niveaux, suivant les collègues. Mais bon, ça c'est lié aux problématiques de chacun. D'accord. Voilà. Mais globalement, aujourd'hui, la qualité alors la qualité, elle est toujours de 100% ici. Je contrôle tout. Okay. Mais enfin, je contrôlais tout parce que maintenant, ils sont tellement performants qu'ils font aussi le contrôle. Voilà. Et on bosse ensemble. Je peux produire, ils peuvent contrôler et inversement. D'accord. Voilà. Et puis, voilà, on essaie de travailler en équipe vraiment le plus large possible. Et ils vont aussi vite que quand il y avait le pilote. Voilà. Des fois même, ils vont trop vite parce que j'ai plus rien à leur donner à manger, comme je dis. Et c'est un peu terrible. Et il n'y a rien de pire que donc en ce moment, il y a pas mal d'heures libérées, quoi, en fait. On a beau nettoyer, ranger, faire que tout soit en ordre partout. Voilà. Et puis il y a eu le passage du piratage informatique a été l'occasion aussi de moi de proposer. Je vous explique que tout le surstock qui nous permet de réalimenter cette zone-là était aussi stocké dans l'entrepôt à côté, que je vais aller vous montrer après. Et donc je leur ai dit, mais c'est l'occasion de tout basculer là et on devient complètement autonome. C'est-à-dire qu'on est devenu une équipe complètement autonome. Ouais. On fait nos réapprovisionnements, on fait les mallettes, on gère le maximum de problèmes. Bon, c'est vrai que j'ai toujours pas récupéré le logiciel qui permet de gérer tout ça sur l'ordinateur qu'IDEA m'a proposé, mais ça va revenir ça. Donc on est une zone autonome en fait. Oui, puis vous êtes adapté finalement à tous les aléas présentés, donc ça c'est intéressant parce que. Moi c'était un vrai bon test en fait. Oui. Je me dis, les gars, ils vont se retrouver dans une entreprise qui va rencontrer des problèmes, parce que c'était un vrai état de crise. Hein. Ouais. Là, tous les cadres sont descendus. C'était IDEA France qui avait été attaqué, hein, c'est pas qu'ici. Hein. Donc il y avait plus de. Il a fallu refaire des inventaires à la main. Ah oui, ça a été un peu capillotracté. C'était compliqué. Ouais. Mais on l'a passé avec des petits moments où on était. On râlait un peu entre nous, quoi, un peu tendu, mais rien de plus, quoi. Très bien. Ouais. Voilà. En sachant que dans la journée, moi, je vous ai dit que j'avais un point le matin avec l'ensemble des cadres, SQCDP, et en début d'après-midi, il y a un point dans l'entrepôt qu'on va aller visiter maintenant, si vous voulez. Et là, c'est toute l'équipe. On y va tous. Donc, s'ils ont un mot à dire ou si les autres ont quelque chose à dire, ça s'exprime à ce moment-là. D'accord. Tous les jours ? Non, pas tous les jours. Si. Tous les jours ? Tous les jours. Ces points-là le matin et là. Et l'après-midi, tous les jours. C'est bien, ça. Je trouve que c'est un bon concept. Et c'est des points qui durent très peu de temps. C'est un quart d'heure, 20 minutes. On est debout. Ouais. Donc on va pas. Et puis après, on part au boulot, quoi. C'est-à-dire des informations, des gens qui partent, des problèmes de sécurité qui ont été rencontrés, des problèmes de qualité qui ont été rencontrés. C'est souvent ça. Savoir comment les gens vont. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'entre IDEA et nous, il y a des. On se passe des petites techniques de management. On se pique des trucs, en fait. Ouais. Et ce qui est très confortable, c'est qu'à chaque fois qu'on est force de proposition, on est toujours écouté. Par exemple, on a des fois des missions qui partent à Saint-Nazaire, donc qui ne partent pas dans des mallettes comme celle-ci, qui partaient en plastique, en sac plastique. Oui. Et moi, je savais comment finir ces sacs plastiques, ça s'envolait dans le port de Saint-Nazaire, ça allait pas. Donc j'ai proposé d'utiliser les cartons qui nous restaient des livraisons. Et ils nous ont commandé aussi des petits cartons, ce qui fait que maintenant, on jette moins de cartons et on les réutilise. Il y a un côté vertueux et on les réutilise pour plus ceux qui nous ont acheté, qu'on monte des tout petits cartons pour des petites pièces et qu'on monte et qui partent comme ça à Saint-Nazaire en carton. Donc, on est fort de propositions, mais voilà, on s'auto-alimente. Il y a un vrai. Vous voyez, on a des chasubles IDEA, on n'a pas des chasubles ADAPEI. Et ça, c'est essentiel. Bien sûr. On fait pas, voilà. Et les gars, tout le monde, vous voyez, vous avez vu comment c'est passé tout à l'heure. Sébastien il passe par là, il vient dire bonjour, salut les gars. Oui, parce que là, sur ce service-là, donc, ce sont des personnes qui sont rattachées à la DAPEI. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui travaillent avec eux directement d'IDEA ? Alors, en lien direct ? Alors, en lien direct, pas forcément.
Si, il y a du lien direct. Des fois, ils ont des missions qu'ils doivent faire dans la zone. Donc, on partage la zone, on travaille ensemble. Après, il est arrivé qu'ils fassent... Parce qu'il y a aussi des problèmes de communication, comme dans toutes les entreprises. Ouais. Il est arrivé que des opérateurs qui étaient des intérimaires venaient directement parler aux gars. Et j'ai repris à certains moments, par rapport à certains collègues ou à certains modes d'interpellation, qui n'étaient pas toujours adaptés. Et voilà, qui des fois faut... Et que même si on a bien... le travail en amont a bien été fait sur la sensibilisation aux difficultés que les collègues pouvaient avoir auprès des cadres et des opérateurs. Il y a eu beaucoup de turnover. Donc, ceux qui ont connu ces périodes de sensibilisation sont plus là. D'accord. Donc, il y a la nécessité peut-être de reprendre ça. C'est prévu. Marie Terrien, là, qui va venir tout à l'heure, a prévu ça. Mais voilà, donc là, ce qui se pose sur l'îlot, là, c'est ce qui va être contrôlé après. Voilà, mais oui, non, il y a une vraie par exemple, quand je mets Anthony, c'est souvent lui qui le fait parce qu'il est performant. Je leur ai appris aussi à utiliser une balayeuse autoportée. Donc ils savent utiliser la balayeuse autoportée. Donc des fois, ils vont nettoyer l'entrepôt où les autres collègues bossent, qui est à côté là. Ouais. Et voilà. Par exemple, avec Anthony, il sait, ça fait partie de un de ses projets, c'est de plus en plus, là il y a moins de travail donc je le fais moins, mais de plus en plus je l'envoyais interpeller sur un problème rencontré, les personnes pour qu'ils puissent verbaliser techniquement, parce que c'est bien la formation pro, techniquement expliquer le problème pour que il travaille cet aspect-là, parce que c'est pas son fort, Anthony. Je pense il m'écoute, je pense, d'une oreille. Bon, il n'y a pas de secret, voilà. Mais par contre, on a fait des jeux avec tous. C'est-à-dire que moi, des fois, quand j'étais à mon bureau derrière, et qu'ils produisaient, et puis qu'ils avaient un problème, je leur demandais de ne pas se déplacer ou de ne pas me faire venir, mais de me le verbaliser pour que de ma place, je comprenne précisément de quoi il s'agissait. D'accord. C'est un état de transition, donc ça veut dire qu'ils sont en transition ici. On vient traiter la question de leur projet professionnel. Et les prémices, effectivement, c'est un atelier un peu de remise en confiance ici. C'est-à-dire que l'idée, c'est être sécure, au fur et à mesure du temps, se déplacer, de partir de cet espace-là pour un peu s'élargir, et puis aller vers l'extérieur, vers les gens. Donc Clément, il est plutôt lui sur l'info. Il a repris en confiance, donc je pense que là, il va avoir un stage bientôt. Pardon, je vous coupe, ça fait combien de temps On est là depuis le mois de mai, donc ça fait 1 an. Oui, mais ça reste quand même récent. Mais oui, après... Voir combien de temps après, oui. Il n'y a pas de temps indiqué. Nous, on s'est fixé à peu près, on se disait que la remobilisation sur 2 ans, c'était correct. Et ce qu'il y a d'important, c'est que Clément, par exemple, on le connaît depuis longtemps. Il est accompagné par Passerelle pour l'emploi depuis longtemps. Il était sur un autre dispositif d'accompagnement, il était sur les Attends les murs. Et puis à un moment donné, il vous l'expliquera dans son parcours, on lui a proposé ce nouveau dispositif qui lui permettait de davantage prendre en confiance, parce qu'il avait vécu des expériences un petit peu compliquées en entreprise. Donc, l'intérêt aussi du plateau technique de Passerelle pour l'emploi, c'est qu'on peut passer d'un dispositif à l'autre dans son parcours professionnel. Oui, c'est assez souple. C'est très souple. Ouais. Donc par exemple, il y a des apprentis qui une fois avoir été accompagnés par l'appui à l'apprentissage, sont après accompagnés par les AT hors les murs, pourraient être accompagnés par les AT de transition, voire la plateforme d'emploi accompagnée. C'est toujours s'adapter, oui, c'est ça. Toujours s'adapter aux besoins spécifiques des personnes au moment, en fonction de leur parcours, selon l'évolution de leur parcours. Il peut y avoir des allers-retours. D'accord. C'est pareil aujourd'hui, la loi elle permet d'aller travailler pour un travailleur des AT, d'aller travailler en milieu ordinaire de travail, et puis de revenir à l'ESAT à un moment donné dans le parcours. Oui. Et inversement, l'intérêt c'est d'enrichir son parcours professionnel, sa carrière professionnelle, et puis surtout aller vers l'endroit qui correspond aux besoins spécifiques de la personne au moment. Oui. Et à leurs envies, j'imagine. Oui. On est bien. Moi, j'ai toujours à l'esprit d'évaluer, de jauger autant que faire se peut
leur capacité j'aime pas le terme milieu ordinaire. Oui, c'est particulier. Bah oui. Mais depuis tout petit, hein, j'ai du mal avec ça, parce que voilà, on est tous, c'est très ordinaire ce qu'on fait ici. Ils sont ordinaires, on est tous différents. Et donc milieu standard, ça me plaît mieux, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, milieu pro. Bon, et donc je viens vérifier ça quand même. Moi, c'est ça que j'ai toujours à l'esprit, de m'assurer de ne pas les mettre en insécurité ou en danger entre guillemets si on les mettait dans tel ou tel endroit de milieu ordinaire. Voilà. Donc ça, c'est la première quand même base du travail ici. Par exemple, Anthony, lui, il est plutôt accompagné par Marisol pour rentrer en formation apprentissage adapté. D'accord. Lui, son truc, c'est la mécanique, donc il va faire un stage bientôt. Et puis pour ce qui s'agit de Laurent, lui, c'est plus compliqué. Je m'interroge moi sur sa capacité à lui en milieu ordinaire, tout simplement. Donc il va falloir traiter de cette question-là avec lui. Mais on dit les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de respectueusement, mais c'est important. Et puis qu'on soit vraiment dans quelque chose de co-construit, quoi. Bien sûr. Ça a été quand même. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis on croit aux capacités d'évolution des personnes, de progression, et on s'adapte, à l'évolution à ce qui se passe pour eux. Oui, il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas d'histoire de durée, de choses comme ça, c'est-à-dire... on essaye quand même, on s'est fixé, nous, symboliquement, des étapes, pour pas non plus... Ces transitions, donc il ne faudrait pas que un candidat puisse penser qu'il va s'installer et faire sa carrière ici, parce que ce n'est pas l'objet. Par ailleurs, on ne va pas leur dire, attention, il y a une date, mais on est en train de traiter de la question en ce moment, on va rythmer quand même les choses, pour que symboliquement, il y ait quelque chose, pas d'une pression, mais des objectifs fixés, qu'on évalue. Bon, on y est pas, c'est pas si grave en soi. Mais quand même qu'on ponctue un peu les choses. Au bout d'un certain nombre de mois, est-ce qu'on va vers un PPA, un projet personnalisé d'accompagnement très précis, vers quoi on va? Non, c'est trop tôt, bon, ok, voilà. Quelle échéance on se donne? Il y a une construction comme ça, pour effectivement, comme Yvan le disait, il y a aussi le rythme de chacun. On ne se voit pas tous en termes de rythme, en termes de gestion de la pression, voilà. L'idée quand même ici, c'est de faire un espace vraiment où ils puissent exprimer leur potentiel pour reprendre confiance. Donc il faut que ça soit sécure, il faut qu'il y ait quelque chose. Mais de la même façon, quand il y a des choses qui ne vont pas, je leur dis. Quand moi je suis aussi pas en forme, je l'indique. Bah oui, c'est important. Voilà. Donc je suis souvent en forme quand même. Donc ça va. Ça va. Pour la balayeuse, c'est une petite machine qui est là, derrière. Là. Là, ils vont vider le carton, par exemple. Ils sont complètement autonomes. Donc, effectivement, il y a la question de la coactivité. Là, c'est calme en ce moment. Mais il peut arriver qu'on ait 5-6 chariots qui tournent. Les gars, ils sont au taquet lorsqu'ils sont sur les chariots. Donc, en termes de sécurité. Mais tout le monde est bien attentif. Voilà. On se rejoint, c'est ici. D'accord. Donc, c'est à peu près le même tableau qu'il y a là-bas. Et on fait les points qualité, la satisfaction du client. Et le problème de sécurité, tout ça. Donc on se retrouve là et on discute là. Et donc là avec l'ensemble des équipes. L'ensemble des équipes. Donc là tout le monde est mélangé. Tout le monde est mélangé. Ça permet de... En fait, la difficulté pour venir travailler ici, c'est qu'il faudrait qu'ils passent le CACES. D'accord. J'aurais pu leur proposer, mais c'est pas dans leur projet perso. Non, ils ne le souhaitent pas particulièrement. Donc c'est si quelqu'un me disait la logistique, ça serait mon truc, j'aimerais bien, forcément qu'on traiterait de la question et IDEA jouerait le jeu. Ok. C'est quasi certain. Lorsqu'il y a des cadres qui sont venus au début, quelques mois après le lancement et qu'ils ont vu l'aspect performant des collègues, eh bien ils ont dit oui, il peut y avoir des CDI. Je pense qu'ils seraient prêts. Voilà. Puis du coup, avec le turnover qui est un intérimaire, on devient l'équipe la plus stable. Oui. Donc forcément, c'est un certain confort aussi pour IDEA, quoi. Mais oui, c'est intéressant aussi. C'est aussi une plus-value. Enfin, je pense qu'on peut mettre en avant justement peut-être une sorte de stabilité des travailleurs en situation de handicap. Alors ça, c'est une certitude. Et puis, il y a un aspect très important que je n'avais pas anticipé. C'est-à-dire que, comment je pourrais l'exprimer, il n'y a plus de questions. Alors, comment dire ? Il n'y a plus de question de la reconnaissance du handicap. Il n'existe pas, en fait.
Oui, on en parle même pas. C'est pas un sujet. Voilà, c'est ça. C'est des gars qui bossent là, c'est des collègues. Oui. Voilà. On voit bien par rapport à un collègue qui n'est pas là, qui peut, par ses comportements ou sa façon de s'exprimer, qui pourrait être plus vite stigmatisé, qu'il y a des fois de certains qui ne connaissent pas, d'un regard un peu plus complaisant, on va dire ça comme ça, mais jamais déplacé, jamais, voilà. Toujours respectueux, ça c'est sûr. Mais pour autant, sinon, il n'y a pas du tout de question à ce sujet, quoi. On avance, on bosse. Si je ne suis pas là, maintenant, ils savent à qui ils peuvent s'adresser plus facilement et ils vont voir. Et si je reviens, parce que j'étais en réunion ou autre, que ce soit Clément ou Anthony, ils vont me remonter l'information. Oui, tout se fait. À tel point qu'aujourd'hui, lorsque j'ai des réunions à l'extérieur parce que je suis appelé, je les fais bosser en autonomie. Hein. Ouais. Ils sont capables de me faire toute la chaîne, tout le process sans que je sois là. Plus besoin je ne sers plus à rien. Mais c'est un peu l'objectif en fait. C'est plutôt une réussite, non? Faut le prendre comme ça. Après, non, mais sérieusement, c'est que du bonheur. Oui, s'ils ont plus besoin, c'est que c'est bon. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Ils savent. Moi, je leur ai dit parce que IDEA m'avait proposé de faire des contrôles aléatoires sur ce qu'on. Et j'ai dit non, on fait 100% au début. Ouais. Et en fait, comme il n'y a jamais d'erreur, à un moment donné, ils m'ont dit est-ce qu'on fait J'ai dit non, on continue 100%, parce que c'est montrer aussi aux candidats, aux collègues, que systématiquement, ce qui est important dans une production, c'est pas forcément la quantité, mais avant tout la qualité. Et que c'est ce qui est attendu par le client, donc c'est zéro erreur. Ouais. Bon, même si effectivement, il peut peut-être y avoir. Je crois que les 2 remarques qu'on m'a faites, c'est il y avait une rondelle en trop dans une mallette depuis 1 an. Ça va. Et il y a quand même une exigence. Ah oui. Oui, bien sûr. En plus de ça, IDEA n'est pas avare de venir dire aux gars bon boulot les gars quoi. Non, mais ils le font un peu avec tout le monde. Donc voilà, on a fait le tour. Ah oui, je ne vous ai pas montré, les vestiaires c'était une porte sur le côté. D'accord, ok. Non, ça va. C'est des vestiaires. Oui. Mais des vestiaires qui sont les vestiaires de tout le monde. Et on n'a pas des vestiaires. Les candidats sont en inclusion. Ah oui, les vestiaires de tout le monde, y compris des équipes qui travaillent pour AG Wing de l'autre côté. C'est-à-dire que tout le monde est mélangé. Oui. Donc, de toute façon, tous les espaces communs, si j'ai bien compris, de café, de réunion, de restauration, etc., tout est mutualisé. Oui, il n'y a pas de. Donc voilà le contexte pour avoir une idée un peu précise. Donc moi je suis Clément Rémy, j'ai 32 ans. Je suis employé à l'ESAT de transition qui est situé à IDEA, donc avec l'ADAPEI. Donc là je suis en poste de. D'accord. Donc je suis en poste d'ouvrier logistique sur cet ESAT et donc ça va faire 1 an que j'y suis à peu près. D'accord. On a commencé l'année dernière, en mai. Et donc ça se passe assez bien. Ça me permet de développer non seulement mon projet professionnel, mais également de travailler sur moi-même, sur les savoir-être, les savoir-vivre, entreprise. Avoir une activité régulière aussi, c'est très important pour moi. D'accord. Vous aviez déjà une expérience professionnelle avant cette expérience-là ? Oui et non. Avant, j'étais à l'ESAT de transition aussi l'ADAPEI, où j'ai pu justement travailler déjà avec IDEA. Les ateliers. C'est ça, les ateliers, tout à fait. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc j'étais à l'ESAT dans les murs de l'ADAPEI, où j'ai déjà pu travailler avec IDEA et une autre entreprise qui s'appelait Eviosis, où j'ai pu faire des stages et des mises à disposition. Mais ça s'est moyen passé, et donc je suis passé à l'ESAT de transition pour essayer autre chose et continuer à travailler sur mon projet professionnel. D'accord. Parce que moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est effectivement donc une transition. C'est ça. Puisque, en fait, derrière cette expérience, vous avez d'autres projets, d'autres objectifs. Tout à fait. La logistique est quelque chose qui m'intéressait, mais qui n'est pas mon projet exactement professionnel. Okay. Enfin, c'est un peu compliqué, pour être honnête. Mais grâce à l'ADAPEI, au suivi et aux expériences que j'ai eues et que j'aurai grâce à l'ESAT de transition, je vais pouvoir affiner mon projet et réussir à trouver, j'espère, une place en milieu ordinaire qui me convienne. D'accord. Et vous avez déjà une idée du domaine sur lequel vous voulez travailler après ? J'ai fait des études d'informatique quand j'étais plus jeune, donc je vais essayer de retourner dans ce domaine. Donc j'ai un stage qui est prévu dans quelques temps et on va voir comment ça se passe. D'accord.
Et alors, si on revient sur cette expérience-là actuelle, comment ça s'est passé au départ? Est-ce qu'il y a eu des grosses difficultés? Non, dès le début, on était très, très à l'aise grâce notamment à, à- à Marc, qui est notre référent production, ou je sais plus comment, excusez-moi, notre référent, et qui se permet de simplifier beaucoup les choses, Oui. notamment les relations avec l'entreprise elle-même, avec la DAPEI bien sûr, mais c'est très, très rassurant d'avoir il y a un tampon, mais C'est ça, ouais. de ne pas avoir à faire directement à l'entreprise, mais d'avoir quelqu'un qui est plus, Ça fait le lien, qui est plus formé sur les trucs du social. D'accord. Même si lui me raconte qu'en fait maintenant vous êtes Oui. en lien direct quasi, enfin Bien assez sûr. régulièrement en tout cas avec l'entreprise. Tout à fait, mais au départ, je pense que ça a beaucoup aidé à mettre en place les choses, à rassurer, à dédramatiser un peu tout. Oui, Et, bien sûr. Ok. je me dis que s'il n'y avait pas Marc, on pourrait faire la production, on pourrait communiquer avec les gens, mais ça aurait été plus dur au début, Ça aurait été plus compliqué. et Ouais. ça aurait été beaucoup plus compliqué aussi pendant les périodes de difficultés qu'on a eues récemment. D'accord. Ok. Et sur les apprentissages, sur la technique, il y a eu des choses un petit peu difficiles ou comment vous avez quelles sont finalement les adaptations qui ont pu être proposées, que vous avez peut-être proposées aussi? Bah déjà, dès le début, avoir le peak to light, le système de lumière qui indique où est-ce qu'il faut aller, ça a beaucoup aidé. Ouais. Ça a beaucoup, encore une fois, rassuré et simplifié la procédure. Même si maintenant, avec l'expérience et de tout ce qu'on a fait, on est capable de le faire sans. C'est ça. Mais pour le départ, en tout cas. Pour le début, départ, c'était c'était un vrai. Tout n'était pas mis en place. Il y avait encore des améliorations à faire, des aménagements qu'on a fait depuis qui n'étaient pas là. Donc, ça a vraiment simplifié les choses. D'accord. Donc effectivement, des différents outils que vous avez pu utiliser pour simplifier un petit peu Bien sûr. et vous mettre en confiance sur ces différentes tâches que vous ne maîtrisiez pas au départ. Non. Et par rapport donc aux relations que vous pouvez entretenir avec les autres salariés, ça se passe comment? C'est très respectueux, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression d'être un employé comme un autre, des fois, c'est agréable. Ouais. Pouvoir parler avec les gens des bureaux ou de l'entrepôt sans qu'il y ait de jugement, sans qu'il y ait d'animosité, je dirais, enfin pas d'animosité, Oui, vous sentez plutôt de la bienveillance, quoi, Oui, ça, c'est- et les gens ne se posent pas plus de questions. Non, que ça, on voilà. n'a pas l'impression de vraiment mis à côté. Très bien, ouais. C'est sympa aussi, ça. Et est-ce qu'au départ, il y a effectivement des choses qui ont été mises en place? Je sais pas. D'après ce que j'ai compris, il y a eu des formations, Ouais. mais je crois Ça, que peut-être on en parle, peut-être je demanderai à Marie qu'elle en parle avec il y a eu des sensibilisations, mais bon, comme a dit Marc, il y a eu beaucoup de turnover. Ouais. Mais bon, je pense que les gens sont généralement bienveillants et Oui, parce qu'il y a peut-être aussi un bon état d'esprit dans Oui, l'entreprise dès le oui, départ oui. et que, voilà, que C'est ça, ça aide. Ça pose aucun souci. au moins il y a toujours pas eu un seul problème, donc c'est assez encourageant. Ouais, non, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous pouvez me rajouter quelque chose? Peut-être ce que vous faites en dehors justement de l'entreprise. On parlait tout à l'heure Oui. d'ateliers, d'activités Oui. que vous menez aussi. Avec les SAVS de la DAPEI, Oui. service d'accompagnement à la vie sociale, qui m'a suivi pendant un bon moment, j'aide à animer des ateliers jeux de société, D'accord. étant que j'ai un gros collectionneur de jeux et Ah, ok. c'est une proposition qu'on m'a faite et j'ai dit ouais, c'est une bonne idée, ça je pourrais partager mes savoir-faire. mais Oui, en quelque sorte. Oui. Ouais, je sais pas si c'est Mon expérience. Mon expérience. mon expérience et mes nombreux jeux, donc je dis c'est sympa. Surtout que en plus de la DAPEI, enfin en plus du SAVS, il y a le groupe Bougeon qui est un groupe autogéré par les gens suivis à la DAPEI, D'accord. où je suis assez investi aussi. Par exemple, il y en a à Bois-en-Ville. Demain, on fait un truc à la Côte Solidaire, un restaurant solidaire sur Nantes. Enfin, on fait plein de trucs comme ça. Et donc c'est quoi? C'est pour organiser C'est des finalement sorties. des sorties. Des petites sorties entre personnes qui savent pas trop quoi faire, qui D'accord. veulent rencontrer des gens, qui Ah, c'est veulent. chouette, ouais. Ça, c'est une bonne chose, je trouve. Et vous pouvez proposer peut-être des choses, des sorties, des choses Bien comme sûr, ça. bien sûr. Vous pouvez aussi Oui. initier. Ouais. C'est des restaurants, des jeux de société, des cafés jeux de société, ou des bowling, plein de trucs comme ça. C'est Ok. très sympa, Bougeon. Ouais, donc ça vous permet de créer du lien C'est ça. et d'avoir des relations sympas sur À l'extérieur, ouais.
Ok, très bien, c'est intéressant. Je peux préciser. Bien sûr. Le groupe Bougeons, Oui. c'est soit des personnes qui sont accompagnées par le SAVS actuellement, ou soit des personnes qui ont été accompagnées par le SAVS, et donc qui se retrouvent une fois par mois dans un haut lieu unique. En fait, c'est un lieu emblématique de la ville, pour une réunion pendant laquelle ils décident ensemble ce qu'ils ont envie de faire comme activité. Donc chacun vient avec ses propositions de sortie. Ce qui est important, c'est que les liens, ils se créent en dehors du service passerelle pour l'emploi et qu'ils perdurent, même quand on n'est plus accompagné par le service. C'est à ça que sert le groupe Bougeons. Et on en est très content parce que ça fonctionne bien, ça marche bien. Et que nous, on s'en occupe vraiment de loin. Sauf une fois par trimestre, on donne un petit coup de main. Il y a une réunion qui est organisée à Passerelle pour l'emploi pour aider dans les relations, pour aider dans l'organisation. Pour aider un peu les gens qui sont un peu timides. Aussi, pour aider aussi effectivement à intégrer des nouveaux. C'est ça. Hein? Donc juste, c'était une parenthèse. Voilà. Et ça représente combien de personnes à peu près dans ce groupe? Ça dépend des périodes. Des fois, on monte jusqu'à 10. D'accord. En nombre d'inscrits, on a d'inscrits qui sont sur la liste, on doit être une vingtaine. Mais les réunions, ça va de 4 à 10 et ça tourne régulièrement. D'accord. Et puis c'est important aussi d'avoir peut-être aussi un peu toutes les générations. Bien sûr, on a un peu tous les âges. Avec des expériences différentes, des partages d'expériences. Et quand même, comment dire ça, ce trait fédérateur d'avoir participé à la paix, donc il n'y a pas trop de jugement sur ce qu'on fait professionnellement, ce qu'on peut avoir comme problème, parce que tout le monde est dans la même situation et ça aide beaucoup. Bah oui, c'est ça. Parce que c'est un des gros freins que j'ai, moi, c'est comment parler de ma situation. Est-ce qu'il faut en parler? Enfin, c'est ça, c'est justement, la question. Avec Bougeons, il n'y a pas lieu d'en parler, exactement. de dire, de présenter ses problèmes, sauf si on a envie d'en parler, bien évidemment, sûr. Parce que c'est toujours, ça peut faire du bien, mais on a toujours le même bateau. Mais parce que vous sentez l'impression qu'il faut des fois vous justifier, enfin pas vous justifier, mais expliquer que... c'est ça, oui, c'est... Avec des gens qui sont extérieurs de tout ça, c'est un peu dur de dire oui, je suis dans les aides de transition, même si c'est quelque chose dont je suis très fier et qui est vraiment très bénéfique pour moi. Il faut expliquer tout ce qu'il y a avant, pourquoi, comment, et, pas forcément, mais... Oui, mais vous vous sentez quand même des fois un peu... Pas obligé, c'est ça, un peu intimidé par le prospect de devoir tout raconter, d'avoir tout à raconter. Oui, c'est ça. Alors vous n'avez pas particulièrement... Non, que c'est pas forcément... Pour ces interviews, genre le truc qu'on fait étonnamment souvent à la DAPEI, enfin surtout à bah oui, à IDEA. C'est des choses intéressantes. Oui, c'est la première fois que je m'interviewe. Je gère un peu, mais oui, on a souvent des rapportages photos, que ce soit par IDEA, que ce soit par des journaux. Oui, forcément. Même, bien sûr. Oui. Donc ça, c'est rigolo, ça. Mais... Bah oui, c'est sympa. J'ai pas de problème pour parler ça en termes de témoignage, mais ça m'intimide un peu avec des personnes. Je comprends. C'est ça. Ouais. Et là, quand vous travaillez ici, on vous a jamais. Enfin voilà, vous non, il y a jamais eu ce problème. Voilà. Ça... Donc c'est plutôt un bilan positif de votre expérience actuellement. Mais avec une volonté quand même après d'avoir un objectif professionnel autre que de travailler pour IDEA et de partir sur peut-être des sujets qui vous intéressent un petit peu plus. C'est ça, même si ce passage à IDEA m'assure beaucoup sur mes capacités à tenir un emploi, je sais que me lever le matin, avoir des horaires normaux, je suis à mi-temps. Oui. Vous êtes à mi-temps? Oui. Ouais. Okay. Oui, mais ça permet de poser un cadre en fait. Et ça me rassure beaucoup. Ouais. J'utilise beaucoup ce mot rassurer, mais c'est ça. C'est ce qui revient, je crois. Ouais. C'est ça, c'est un peu le but pour les AT aussi, de rassurer aussi bien la transition du moins, les employeurs comme les employés. Ouais, ok. Super. Très bien. Quelque chose à rajouter? Non, je crois que c'est bien. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Pas de soucis, merci. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à tous pour votre accueil et votre gentillesse. Les éléments retenus lors de ces échanges. Passerelle pour l'emploi, c'est un dispositif souple et adapté aux besoins des salariés.
La stabilité et la performance des travailleurs en situation de handicap. Le succès du projet réside quand le handicap n'est plus un sujet au sein de l'entreprise. La sensibilité et la bienveillance de l'entreprise, critères incontournables à l'inclusion. La phase d'interconnaissance, primordiale pour allier les deux mondes. La compréhension des contraintes de chacun est une nécessité. Des mises en situation sur des questions concrètes pour déstigmatiser le handicap. Et enfin, entretenir la proximité entre les salariés par un temps court de dialogue journalier. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-ess.org. À très bientôt.